Bonjour à tous et bienvenue dans Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Jennifer Sall-Barbosa, présidente de la commission tourisme de la région. Bonjour Jennifer Sall-Barbosa. Bonjour. Jennifer Sall-Barbosa, les images des violences liées aux manifestations des Gilets jaunes, notamment à Paris, ont fait naître de vives inquiétudes quant à l'activité touristique. Est-ce que ces inquiétudes sont justifiées ? Elles sont tout à fait justifiées. On ne connaît pas encore l'impact réel que ces événements auront sur le tourisme. Mais bien évidemment, les images qui ont fait le tour du monde et ces images de violence notamment ont un impact négatif et auront un impact négatif que l'on essaiera de limiter au maximum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez inquiet. L'année 2018 a été bonne, voire très bonne pour les professionnels du tourisme dans la région. Dans ce contexte, comment se présentent les vacances de Noël ? Écoutez, elles se présentent, j'ai envie de dire plutôt bien, même si ce qu'on vient d'évoquer, on n'a pas encore véritablement les retombées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la neige qui est tombée dans nos stations également. Donc je pense que ça va annoncer un bel hiver et un beau Noël pour nos stations. Les stations, justement, ça reste un atout fort pour le tourisme dans la région. Oui, c'est un atout très fort. On a cette chance de pouvoir venir dans notre région et d'être à 1 heure et demie des stations de ski, de pouvoir aller sur la promenade des Anglais et regarder la mer le matin et pouvoir aller skier l'après-midi. C'est un privilège que l'on trouve dans très peu d'endroits dans le monde. Donc oui, c'est un atout que l'on met en valeur. Et on a la chance d'avoir 3 marques monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On a les Alpes. Et donc, on a la chance pour nos stations dans les Alpes-Maritimes d'être à la fois Côte d'Azur l'été pour un certain type de clientèle et d'être à la fois Alpes pour d'autres types de clientèle et d'autres saisons. C'est un atout qu'il faut pouvoir conserver. Il y a la problématique de l'enneigement. Quelles sont les idées, les pistes à creuser pour pérenniser cette activité hivernale et la développer ? Alors évidemment, il y a des moyens qui sont mis en œuvre et notamment par la région avec le grand plan montagne qui a été mis en œuvre avec des gros moyens notamment pour la neige de culture, pour pouvoir permettre aussi à des périodes où c'est un petit peu plus compliqué d'avoir aussi de la neige. Mais il faut aussi être conscient qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se diversifier et faire en sorte de développer aussi les ailes de saison. Et on essaye notamment avec quelques programmes, notamment par le biais de congrès, par le biais de contrats de filière qu'on essaie de mettre en place, de travailler tous ensemble pour essayer de travailler sur cette désaisonnalisation qui n'est pas évidente, que tout le monde essaye de faire depuis des années. Mais bien évidemment, les congrès, j'en parle parce que c'est vraiment un atout majeur dans notre région. Au niveau de la région, on a voté un programme qui s'appelle Attract Congresses and Events, qui est en fait un programme qui a pour but d'attirer des grands congrès dans la région. Et peut-être pas uniquement à Cannes qui en bénéficie beaucoup. Alors, pas uniquement à Cannes, sur toute la région. Et c'est là où ça fait la différence par rapport à d'autres villes qui sont concurrentes. Je pense à Barcelone, je pense à Lisbonne, qui sont des grosses villes concurrentes pour les congrès. Et nous, au lieu de travailler à l'échelle d'une ville, on travaille à l'échelle d'une région, avec justement une offre qui peut être beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée pour les congrès, et avec tout un écosystème derrière qui se met en place pour montrer qu'on a une réelle volonté, et notamment une volonté politique pour les accueillir dans notre région. Merci beaucoup Jennifer Sall-Barbosa. Prochaine émission d'Émotion à la Une le samedi 12 janvier. Bon week-end à tous et bonne fête. Merci beaucoup.